pratiquement d'investissement, pour quelques-uns des antennes où j'ai été plus la direction, je trouve que l'état des matières, disons comme ça, au niveau de la nécessité, c'est vraiment pitoyable. Je comprends, il y a eu un retard d'investissement, un manque d'investissement, mais nous sommes tous aujourd'hui dans la dynamique de rattraper ce retard-là. Il faudra qu'il y ait un suivi régulier de ces investissements, de ces matières-là, pour nous rassurer quand même que ça puisse durer, en tout cas les délais pour lesquels ça a été fait, que ça puisse atteindre cela. Donc c'est pour ça que ces différentes formations, c'est vraiment la bienvenue. Concernant les secrétaires, je vous apprends rien. Je sais qu'il y a une partie qui est sur les offices, mais vous savez, aujourd'hui, pratiquement chaque mois, on a une mission d'audit dans la nécessité. Donc c'est pour ça que le rôle des secrétaires, c'est vraiment crucial dès le départ. C'est qu'ils reçoivent les documents dès le départ. La plupart du temps, si souvent on a des difficultés à retrouver certains dossiers, on se rabat vers les comptables. Donc, surtout au niveau des antennes, les comptables, ils ont double rôle. Ce n'est pas comme au niveau de la direction générale. Même les comptables, y compris les secrétaires, ils ont double rôle à jouer. Donc, ne vous cantonnez pas seulement à ce rôle de comptable, à ce rôle de secrétaire, mais il faut voir un peu comment on peut arriver à avoir des documents au niveau de la nécessité qui sont propres et bien classés, surtout en termes d'archivage. Je pense que c'est ce qui va nous permettre d'être mieux organisés. Sinon, à un moment, je disais souvent à certains agents, j'ai l'impression que la nécessité, c'est devenu une boîte d'audit. Pratiquement, ça fait des mois, on n'arrive même plus à travailler à cause des missions d'audit. Et tout ça parce qu'on n'a pas de documents bien classés, on n'a pas de documents qui sont bien ordonnés. Et le début de ces documents-là, ça commence par les secrétaires. Et souvent, ça finit par les comptables. Parce que les paiements, c'est au niveau des comptables. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, à mettre en synergie ces différents outils, en tout cas, qui sont en train d'être développés. La raison pour laquelle j'ai demandé quel est Next, parce que on a beau faire les outils de planification, il faut qu'on travaille maintenant à renforcer la capacité des agents. Et je crois que dans les 2 années à venir, nous allons mettre le paquet. Dieu merci, en tout cas, en termes d'investissement, le montant est déjà sécurisé, il reste seulement l'exécution. Maintenant, il faudra qu'on travaille avec les uns et les autres, évaluer les besoins, estimer les besoins, trouver les meilleurs encadrants possibles pour que dans les 2 années à venir, en tout cas, tous les agents de la nécessité puissent être à un niveau de compétence vraiment souhaité. Sinon, il en va vraiment de l'avenir de la structure. Aujourd'hui, vous savez, avec le ministère de l'économie, ce n'est pas facile. Et la nécessité est décriée un peu partout. La nécessité est décriée un peu partout, souvent à juste titre, mais pour beaucoup aussi, c'est des questions internes. Il va falloir essayer de gérer. Donc, Sanger l'a dit, il y a eu les évaluations, les gens ont exprimé des besoins. Le responsable ressources humaines est là. Je crois qu'elle est chargée, en tout cas pour cette année, de consolider en tout cas tous ces besoins pour en faire un plan de formation pour les agents. Et au niveau de la direction, en tout cas, nous, on va se déployer à chercher les financements nécessaires pour que les gens puissent réaliser ces différentes formations. On ne va pas trop durer. Je voulais vraiment vous remercier pour ceux qui ont fait les déplacements de très très loin et même de la direction aussi. C'est un risque à prendre aujourd'hui de voyager d'un bout à un autre. Et il faudra voir aussi à ces formations un moyen de cohésion des agents de la nécessité. Parce que moi, c'est la première fois de voir certains d'entre vous. J'imagine ceux qui sont là depuis longtemps, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Donc pendant 4 jours, ça a été l'occasion d'échanger entre vous des difficultés dans les différentes régions. Donc ce type de formation, en tout cas, c'est les bienvenus. Ça permet de renforcer davantage la cohésion entre les agents. On va remercier aussi l'assistance technique pour avoir dirigé des experts de formation en formation. En tout cas, les agents continuent à apprécier les experts du jeu. Et je crois que tout le produit vous appartient. Et surtout pour le soutien financier du gouvernement, s'ils ne sont pas là, j'imagine que vous allez les transmettre en différentes salutations. Les experts aussi, on va les remercier d'être patients. C'est la formation des personnes âgées. C'est pas facile, mais je vous remercie de votre patience.
je crois qu'ils ont vraiment apprécié ce que vous avez inculqué. Nous allons souhaiter quand même qu'ils puissent utiliser ça davantage. Il y a quand même de mes soucis en attendant ça va me parler. Je peux dire qu'il a été pris en compte et j'avais longuement échangé avec les assistants techniques par rapport à cela. Les outils de l'ANECIT, principalement les véhicules, constituent un moyen de travail crucial pour l'ANECIT. Aujourd'hui, si les véhicules de l'ANECIT ne fonctionnent pas, le travail de l'ANECIT va s'arrêter. Parce que la mission principale de l'ANECIT, c'est le suivi des investissements sur le terrain. Si on n'a pas de véhicules en forme, des véhicules bien maintenus, je peux vous garantir que c'est la mission de l'ANECIT qui s'arrête. D'autant plus qu'on s'apprête à payer encore d'autres véhicules. On s'est débrouillé à retaper certains d'entre eux. C'est là où vous êtes fortement interpellés pour que ce dont on vient vous enseigner tout de suite, que vous puissiez mettre ça en pratique. Et je vais demander à Salam, en tout cas mensuellement, il serait souhaitable qu'on puisse avoir un état, en tout cas en termes de maintenance de ces différents véhicules. Je sais que c'est une planification première d'abord qu'il va falloir faire. Et déjà, si Salam peut, à son niveau, on a augmenté le budget pour la maintenance, mais on va être très très regardant, en tout cas sur l'état du véhicule, pour que les gens qui utilisent ces véhicules-là puissent être dans les bonnes conditions. Parce que souvent, c'est leur vie qui en dépend. Un véhicule mal maintenu, quelqu'un dans le désert là-bas ou bien dans un fond, c'est leur vie qui en dépend. Donc, c'est votre responsabilité de tout faire pour que ces véhicules-là puissent être en état. Et surtout, je ne sais pas comment ça se passe dans les antennes, on vous invite à trouver de très bons mécanos. On va parler aussi avec les chauffeurs pour qu'eux aussi ils puissent être conscients de cette situation-là. C'est la vie des gens que vous avez entre vos mains. En tout cas, on vous remercie et on souhaite que chacun d'entre vous puisse retourner de la même manière qu'ils ont quitté chez vous pour venir à Bamako, que vous puissiez retourner sain et sauf dans vos endroits respectifs. Et on espère vous voir très bientôt pour que, en tout cas, d'autres formations encore puissent être illustrées. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des signes pour les jours. Voilà. Donc, il y a ceux qui veulent dire quelque chose. Hein? Ah, ok, merci. Ah, il y a des diplômes à remettre pour vous et des attestations. Ok. Alfred, on va taper les noms. Ces noms-là, ça peut passer. Alfred, il n'est pas là. Il dit qu'il n'a pas eu de temps. Hein? Ah, je dis, il fallait taper, parce que ces noms-là, on peut passer et écrire. Hein? Bon, on va remettre en bas quelques-uns. Comment tu veux dire qu'il y avait des absents de... C'est la dernière qu'on a dit, c'est ça là. Moi, comme il y a ma secrétaire, sinon je vais commencer avec ma secrétaire. Elle en a apporté des boîtes de jour. Oui. Non, vous avez raison au début. Et le comptable, il faut commencer par le plus beau. Je vais commencer quand même par ma secrétaire. La déteste. Voilà, Almatou Samari. Félicitations. Bonne chance. C'est bon. C'est bon. Le comptable, le plus loin. Le plus loin. Ça, c'est. Là-haut. Déjà tout. Ouattara. C'est là-haut.
Sungalo. Sungalo Balo. Non, lui, il n'est pas là. Non, il paraît que lui, c'est l'avion, non? C'est ça? Ah non, déjà, il fallait pas. Ok, c'est bon. Sungalo Balo, avion. Ah non, Nangi kelen tata. Mhm. Adam, C'est bon. Adam Tada. Adam Sow. Qui te remaillé? Agora apontou. Nego kai ni gawo jime ka jan. Kai fana ka jan dɛ. Ok. Eh, ballon keleni. Le diable du désert. Ok, c'est bon. ouais, ça c'est pour toi. C'est par qui tu passes. C'est vrai, hein? Tout passe par elle. Hein? Saré. Ok. C'est bon. Mhm. Dame-le pardon. Wow. Ça c'est bien. Allez, c'est mon réjo. Nata ikele. Ouais, comme tu veux. C'est bon. Ma fille. Et mon thé. Oui, c'est bon. Mhm. Voilà. Est-ce qu'on suit tout? Est-ce que. Il faut tout désigner. Suleiman Diaté. Oui. Voilà. Chef de village. Ismaël Kone. Ismaël. Ablaye Sow. Merci. Araman Traoré. Moussa Diané. Ouais, c'est lui-même. Orokia. Mariama Nimbine. Yani ngatla. La maman des jeunes filles. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu un papier? Adama, il y a Zoroa. Oui, j'ai reçu. Ah Est-ce bon. que pas encore Kona kera balo yede. Pardon, attends, je sais pas, tu n'as pas beaucoup d'amis. Hein? Non, moi, c'est son ami. Avant de lever la salle, tu avais un mot. Bonsoir, messieurs, la direction de l'ANCT. Bonsoir, vraiment chers auditeurs. Je vous dis réellement merci parce que ça n'a pas été facile, comme je l'ai dit. Mais il faut dire que j'avais un groupe qui était à la fois participatif. Ils savaient ce qu'ils sont venus chercher. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont quitté très loin, qui étaient venus pour apprendre. Et ça a été plus simple pour moi, réellement, de faire passer le message. Et ce que je suggère, réellement, pour ces genres de formations, surtout pour les comptables, il y a ce qu'on appelle les prérequis. Les prérequis sont importants parce qu'on a des comptables, par ma foi, pour les uns les autres, qui ne maîtrisent pas l'outil par excellence, qui est celui-là même qui est pour les comptables, qui est Excel. Avec Excel, nous avons plusieurs niveaux.
nous avons ce que le niveau 1, c'est le niveau basique, certainement que tout le monde connaît ici. Mais un comptable commence à partir du niveau 2, le niveau 3. Le niveau 2 et 3, vraiment, c'est très important pour les outils que nous sommes en train de mettre sur place, pour qu'eux-mêmes ils sachent vraiment qu'est-ce que Excel avancé. Donc, ce que je suggère réellement, c'est de leur faire cette formation-là en interne pour les uns et les autres, parce que la plupart, c'est des formations qui ne prennent pas plus de 20 heures. Donc, c'est aussi un acquis pour que quand ils seront devant ces outils-là, ils même peuvent déployer de nouvelles choses pour eux-mêmes. Donc, voilà un peu des observations que j'ai faites. Mais dit que le groupe était très important. C'est un groupe qui sait ce qu'ils sont venus chercher. Voilà. Et je remercie. Et j'accompagne toujours dans le même sens pour que vraiment ce genre de formation permettent d'augmenter les employabilités et peut-être les acquis qu'on a. Merci. Le ministère va bien Excel. Le logiciel, c'est obligé. Le logiciel, là, ça c'est obligé. Excel, c'est le contenu du logiciel. D'accord. Le logiciel est basé sur Excel. Non, non, c'est Excel là, c'est pas un problème. Oui, parce qu'en fait, c'est Mona qui coordonne l'ensemble. Le fonds du DG. Donc, je vais profiter de l'occasion pour saluer l'ensemble des participants et pour leur engagement aussi. Et depuis la phase de l'analyse des besoins et jusqu'à cette phase de formation, ils n'ont pas manqué d'efforts pour nous expliquer leurs attentes et puis pour pouvoir élaborer ces programmes afin de réaliser cette formation. Donc, je vous remercie tout le monde. Merci. Alors, pour les comptables, ce n'est pas fini. Vous continuez à partir de demain, vendredi et samedi avec les chauffeurs. C'est vendredi, hein? Non, vendredi seulement. Oui. Ah, ok. C'est les chauffeurs qui continuent samedi. Voilà, donc c'est demain, c'est à Missambou. Voilà. Éco-conduite. À partir de quelle heure? Économie, on a pas écologie, c'est ça? À partir de 9h. 9h actuellement. Alors en fait, c'est juste après la route de Missambou là, après la station totale, 2 rues, juste à droite, il y a donc la plaque du Tony, du gars Tony Victor. Voilà. Donc il faut rentrer dans la rue et puis vous voyez la plaque pour venir sur la gauche. C'est pas très compliqué. Il y a 16 photos.